Yes. Ouais, Clémentine, c'est chouette de t'entendre. Amy, on était en train d'échanger. Tu parlais avec le petit bout là, du cercle et vous avez la communauté autour de vous. De trouver le médecin qui vous va, médecin homéopathe, monsieur abeille. J'adore. De ce qui se passe Yes. quand un enfant arrive et comment la communauté se réorganise. Ouais. Ouais. Bah ouais, c'est une des grosses nécessités là qui s'est manifestée avec la grossesse et la naissance. C'était vraiment la question de faire des choix, quoi. Faire des choix sur, enfin déjà se questionner sur ce qu'on veut réellement, et puis pouvoir choisir, notamment l'entourage. Et c'est vrai que ça a commencé, bah ouais, donc moi je suis tombée enceinte mi-janvier, et donc au premier confinement, bah, j'étais à la maison et enceinte, et puis c'est là que je t'ai découverte en fait sur Facebook, c'est avec les ateliers que tu t'es mis à proposer à ce moment-là. Ah oui, Et ça c'est a comme été, ça. ouais. C'est comme ça, yes. Je sais pas comment. Enfin, je pense qu'on s'était rencontrés sur Enfin, je t'avais vu sur le groupe Sacré déjà, et puis bah, du coup, je devais voir passer tes propositions. Et puis c'est vrai que bah, étant coincée à la maison, et puis j'ai vu passer tes propositions sur les ateliers autour de la naissance. Bah, déjà, ça m'a permis d'aller voir ce que tu sais plus largement. Et c'est vrai que ce qui m'a parlé aussi beaucoup, c'était le côté que c'est bah, déjà tes différents outils. Bon, le BMC, je connaissais, j'adore, donc je me suis dit, OK, génial. Ça, c'est un truc hyper solide en termes Ouais. Qu'est-ce que ça t'apporte, de toi, le BMC, connaissances. Body Mind Bah, Centering? moi, ouais, ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est qu'il y a à la fois le côté connaissance hyper pointue avec tout ce qu'on sait de l'anatomie, la physiologie, enfin, les connaissances scientifiques, quoi, on va dire. Pas trop comment dire. Mais que ça passe par bah justement, ça n'est pas un savoir, c'est une connaissance qu'on va vivre dans le corps, qu'on va ressentir, travail de conscience du corps. Et ce travail de conscience qui s'appuie sur des choses hyper pointues, quoi. C'est pas j'ai vaguement l'impression que c'est comme ça. Non, en fait, ça correspond à une réalité physique. Enfin, ça, c'est moi, ça me parle beaucoup, quoi. En fait, c'est comme si ça offrait plusieurs portes d'entrée, soit la connaissance du corps anatomique, soit l'imaginaire, soit, enfin, voilà. Donc, je trouve ça hyper riche, et surtout, ouais, c'est ressentir de l'intérieur une connaissance qui peut rester extérieure sinon, quoi. Donc ça, je trouve ça hyper riche. Je me souviens notamment dans un atelier d'avoir fait tout le développement depuis la première cellule jusqu'à Oui. toutes les étapes de développement qui se mettent en route. Et donc de vivre ça, déjà pour moi, c'était super. Et en plus, en étant enceinte avec le petit bout à l'intérieur, enfin, c'est génial. Ah oui, ouais, c'est ça, c'est que ça permet de retrouver aussi des choses qu'on a vécues en fait à l'échelle de l'individu depuis qu'on est la première cellule, mais aussi à l'échelle de l'espèce en fait. Ce truc d'évolution, bah, ça c'est magique, quoi. Il y a quelque chose d'hyper fort là-dedans. Donc ça m'a parlé. Je me suis dit, ok, c'est déjà, voilà, je sais que je vais pouvoir retrouver ça, et ça c'est un super outil. Et puis bah, le côté, oui, le fait que tu travailles aussi bah, autour de la mort, enfin, c'est tous les aspects de la vie en fait. Et ça m'a vraiment parlé, et je l'ai encore plus compris en vivant la naissance de mon enfant. Moi, j'étais pas trop inquiète, mais mon compagnon a eu plusieurs fois vraiment la sensation très forte que c'était la vie et la mort qui jouaient ensemble, quoi, à ce moment-là. Et, ce que j'ai vu et senti en faisant ces ateliers et des séances avec toi, c'est même si on n'a pas parlé en fait de ce que tu fais autour de la mort,
En fait, ça vient nourrir ça parce que, comment dire, des fois, quand je vois des trucs autour de la naissance, je trouve ça hyper chouette, mais un peu pas très ancré, un peu tout mignon, c'est super, la naissance, etc. Enfin, c'est l'effet que ça me fait. Et toi, j'ai senti que c'était soutenu par une acceptation que c'est aussi peut-être la mort, enfin, que la vie, c'est aussi la mort, et que la naissance, il y a ça, mais que c'est OK et que tu es outillé et ancré pour accompagner ça. Et c'est comme si au lieu de regarder juste un côté tout rose de la chose, bah, toi, tu offrais de t'accompagner globalement, quoi. Et là-dedans, il y avait quelque chose d'hyper rassurant. Ce que ça m'a apporté, le travail avec toi, c'est à chaque fois, parce que j'allais du côté du monde médical pour différentes raisons, bah, je revenais pleine de peur et d'anxiété que j'avais bien pompé de ce milieu-là. Et en fait, les séances avec toi, après, ça me remettait dans la confiance et la vie, enfin, ce truc que je savais au fond de moi, ouais, de dire, mais la vie, c'est pas c'est pas la peur et l'anxiété, quoi. Mais ça passe, ça passe par une acceptation de la mort. Dans ce que j'ai rencontré avec le milieu médical, c'est qu'il y a une telle peur et refus de la mort qui se blinde de choses hyper anxiogènes pour éviter ça, alors que s'il y a bien quelque chose d'inévitable, c'est ça, quoi. Et enfin, c'est très paradoxal, en fait. Et pour éviter la mort, on se protège de 1000 façons. Bah, c'est ce qu'on vit en ce moment aussi, c'est ce qu'on vit toute cette année, là, hyper fort. Mais en fait, il y a un irrespect, je trouve, de la vie là-dedans qui est énorme. Et ce que je sens chez toi, c'est un respect de la vie qui est énorme et un amour de la vie qui est énorme. Ça m'émeut en parlant parce que moi aussi, j'ai des frissons. À chaque fois, c'est comme si tes séances étaient venues, tu sais, souffler sur les braises de mon feu, quoi, et que ça rallumait ça. Et ça, enfin, au-delà de tout ce que ça a débloqué, apporté comme contenu hyper intéressant, hyper riche, c'est vraiment ça que je sentais et que je sens à ton contact. Et ça vient nourrir nos feux, quoi. Et après, voilà, je pourrais parler aussi de toute la sagesse que tu ramènes des peuples premiers, d'autres cultures. Ça aussi, ça m'a fait beaucoup de bien. Moi, on en a parlé un petit peu, j'ai vécu au Burkina et c'est vrai que souvent, je me reconnecte à cette période-là, je me dis, bah oui, en fait, là-bas, il n'y a pas tout ça et en fait, ils ont des enfants et la vie va, quoi. Ou alors, enfin voilà, à chaque fois, je défocalise en me disant, attends, mais ça, nous, ce qu'on présente comme une norme indispensable dans la plupart des endroits du globe, ils font sans et la vie est là, quoi. Donc ça, et toi, tu portes ça aussi, donc ça m'a fait beaucoup de bien. Ouais. Et j'étais hyper contente de suivre les différents ateliers en ligne, là. Oui, tu as suivi lesquels, du coup? Est-ce que tu te souviens? Tous ceux autour de la naissance. Oui, il y avait du coup le placenta. Non, le périnée en premier. Périnée, le placenta. Ouais, le périnée. La place du père. La place du père et de la communauté. Et la naissance plaisir. Yes. Et il y avait la boîte à outils aussi. Et oui, ouais. Et après, oui, tu as fait celui dont tu parlais. Oui, la naissance plaisir. Et tu te souviens de celui-là? Je crois que c'est le premier que j'ai fait en live en plus avec toi. Et c'était juste génial parce qu'il y avait ce truc de l'accouchement avec tout ce que ça comporte comme imaginaire de peur qu'il peut y avoir d'appréhension ou juste de rien, aucune info. Et à la fin, je me souviens très bien, j'étais là, ah, mais j'ai hâte d'accoucher. Et c'était hyper chouette, quoi. Yes. Et c'est resté, en fait.
Bon, c'est resté parce qu'en plus, moi, j'ai eu une naissance qui a mis du temps à arriver à la fin, donc j'avais d'autant plus hâte que ça arrive. Mais voilà, il y a plein de mots et d'éléments qui sont restés, qui m'ont accompagnée. Et ça, je trouve ça hyper fort que voilà, même à distance, tu étais là, quoi. Et je me dis, si j'ai un autre enfant, je viendrai en Bretagne pour être avec toi. Ouais. Non, c'est sûr que j'ai senti aussi cet accompagnement que tu proposes qui est donc, très humain. Ça fait bateau de dire ça, mais très global. Quand je faisais avec toi, j'avais pas la sensation d'être avec une professionnelle. Tu vois, comme j'ai pu avoir une relation avec les sages-femmes, j'ai la sensation d'être avec à la fois une mère, une sœur, une professionnelle avec tout ce qu'elle a d'expertise. Mais enfin, juste, ouais, une humaine, quoi. Et moi, c'est ce que j'ai réalisé en ayant un enfant, là où je me suis dit, mais je trouve que c'est un exploit d'avoir un enfant aujourd'hui dans notre culture. Parce qu'on a tellement, enfin, en tout cas, moi, dans mon entourage, dans ma vie, on n'a tellement pas ou plus ce côté communauté, ce côté on sait parce qu'on a vu, parce qu'on a baigné dedans depuis toute petite, parce que les générations vivent ensemble, parce que la naissance et les enfants font partie de la vie, les vieux font partie de la vie, ils sont visibles, tout le monde vit ensemble. On n'a tellement pas ça qu'en fait, moi, j'ai ressenti un vide, enfin, je ne l'avais pas conscientisé, mais il y avait un vide énorme. Et qu'on va chercher chez des professionnels, ça, mais ça reste des gens, en fait, qui ont leur vie à côté, enfin, qui gardent une partie privée, et ce qui est normal dans notre culture, enfin, compréhensible et tout ça. Mais en fait, donc ça vient apporter des savoirs, des outils, des billes, ça aide. Mais ce vide-là qui est créé par nos modes de vie, en fait, il n'y a rien qui vient combler, sauf à le recréer, ce qu'on disait au début, recréer cette communauté autour de soi. Et je trouve que, enfin, chez toi, je n'ai pas senti qu'il y avait une partie qui restait privée. En fait, tu viens avec tout ton être, quoi. Et que ça, je pense que c'est ça qui m'a rempli énormément aussi. Ah, pareil, ça m'émeut. Moi aussi, ça fait chaud à mon cœur de sentir, quand on parle, de sentir cette communauté malgré la distance, de sentir cette proximité, ce partage d'intimité de l'une à l'autre. Et ouais, c'est précieux. C'est énorme, en fait. C'est énorme ce que tu amènes, ton entièreté. C'est waouh. Ouais. Ouais, et merci à vous, à toi. C'est énorme la confiance que vous faites et que vous amenez à cette relation pour qu'elle puisse exister. En fait, ouais, ça me donne envie de raconter un peu plus concrètement par rapport à cette confiance, en fait. Donc, pour la naissance de Pierrot, moi, j'ai eu donc une fissure de la poche des os et puis un travail qui ne s'est pas déclenché derrière. Et donc, le protocole classique, donc on devait accoucher à domicile, puis nos sages-femmes nous ont dit, bah, nous, on peut encore, pendant 48 heures, après, on passe la main à l'hôpital pour accompagner l'accouchement, quoi. Donc, nous, c'était vraiment pas le projet d'accoucher à la maternité. Les 48 heures sont passées et en fait, on avait vraiment envie d'un accouchement et à la maison et physiologique. Et donc, on a attendu que le travail se déclenche, quoi. Et donc, on a attendu jusqu'à 6 jours. Et en fait, la maternité, ils nous considéraient comme des extraterrestres. Donc, c'était une maternité assez progressiste, donc ils n'ont pas trop mis la pression. Ils ont plutôt essayé de nous prendre avec des pincettes. Mais c'était une situation hyper délicate. Et en fait, à un point, on est arrivé, à un moment où on s'est dit, bah, tant pis, on va accoucher sans assistance, en fait, enfin, sans assistance officielle, on va dire. Et voilà, et on était même parti sur l'envie de. Il y avait une amie qui venait, et puis toi, Claire, qui nous assistait si besoin au téléphone, en visio. Et voilà,
la confiance était telle qu'on a envisagé ça, quoi. Et puis ça s'est fait autrement, on est parti à la maternité, et même ce départ, je me souviens très bien à la maternité, en fait, la veille, on a fait une séance ensemble et qui m'a permis, en fait, de partir le lendemain en me disant, je vais pas subir des choses, parce que moi, j'avais un passif dans mon histoire par rapport à ça et beaucoup de peur par rapport à ça. Je vais pour demander une aide dont j'ai besoin à ce moment-là. Et en fait, ça m'a permis de rester affirmée et positionnée tout le long où on était là-bas. J'ai l'impression d'avoir passé mon temps à dire non à ce qu'ils proposaient, mais c'était... En fait, à chaque non, je me renforçais, quoi. Et c'était fort. C'était hyper fort. Donc, je ne regrette pas du tout. Au contraire, je me dis, tiens, j'ai pu m'affirmer plus que si j'étais restée chez moi. Donc finalement, c'était juste. Mais ouais, tout ça pour dire que c'est, voilà, finalement, c'est aussi au-delà de gestes techniques ou de choses, c'est vraiment ce soutien-là inconditionnel à la vie et à dire, cette confiance, en fait, cette foi même, j'ai envie de dire, que tu dégages qui est puissante, quoi, dans ton accompagnement. Et surtout parce qu'elle, moi, ce que j'ai senti, c'est que c'était pas ta confiance à toi que tu nous donnais. C'est juste que, en faisant ça, ça réveillait en moi la confiance que j'ai, quoi, qui était juste là, tapis sous un tas de, tu sais, comme des grosses peurs qui s'étaient mises dessus. Et ça venait juste, tu viens tirer par la main la petite confiance toute écrasée et lui permettre de lui donner sa place, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça hyper fort. Et après la naissance, je me suis dit, mais waouh, si les femmes, déjà, pouvaient vivre la naissance, le fait de donner naissance dans des conditions où elles sont actrices de ça, en fait, punaise, mais il y aurait plus de femmes qui se dévalorisent ou qui se sentent moindres ou qui soient pas debout sur leurs jambes, la tête haute, parce que c'est tellement énorme. Et qu'on ait un enfant ou pas, je pense que cette puissance, on la porte. C'est juste qu'on en est déconnecté. Et ça m'a fait waouh. Je me suis dit, mais j'ai regardé le monde, j'ai regardé les femmes et je me suis dit, mais comment c'est possible qu'on en soit là alors qu'on a cette puissance-là. Ouais, c'était hyper fou. Donc, il y a un gros enjeu à nous, à nous reconnecter à ça et de passer par l'accompagnement à la naissance, à des naissances plus respectueuses des femmes, en fait. C'est essentiel, quoi. Ça, c'est une des clés pour changer le monde, en fait. Tu sens, toi, que ça, aujourd'hui, après avoir vécu un enfantement, du coup, qui était naturel et comme il était juste pour toi et que tu l'as bien vécu et que tu as récupéré toute ta puissance de femme et de mère à ce moment-là qu'on a aussi, je suis d'accord avec toi, même quand on n'enfante pas, on peut rencontrer cette puissance et aussi pour les hommes. C'est souvent plus facile de la rencontrer dans des rituels de passage et que les femmes, pour nous, quand on enfante, c'en est un. Parce que toutes les femmes qui ont enfanté, on côtoie vraiment ce moment où on se dit, mais je vais mourir, c'est trop, quoi. Et on sait que le bébé arrive juste après. Il y a vraiment ce rituel de passage. Pour les hommes, dans nos cultures, c'est peut-être plus compliqué, mais en ayant voyagé dans beaucoup de cultures, ils ont des rituels de passage où ils partent en brousse complètement nus et il faut qu'ils se débrouillent, en fait. Donc, il y a les animaux sauvages, ils sont confrontés à la peur de mourir pour mieux comprendre l'essence de la vie. Et est-ce que toi, tu sens du coup que d'avoir contacté ça avec ce rituel de passage, de passer de femme à mère qui enfante, tu sens que ça a changé dans ta vie aujourd'hui, des choses, dans ta manière d'être au monde, dans ton positionnement, ou pas? Comment c'est pour
toi? Ouais. Ben, il y a... En fait, ce que j'ai contacté au moment de la naissance, c'est que je me suis dit, heureusement que ça fait des années, enfin heureusement, merci plutôt, toutes ces années où j'ai pratiqué le qigong, du tantra, de la danse, les huttes à sudation. J'ai beaucoup pensé aux huttes à sudation parce que, waouh, j'ai fait beaucoup de chants pendant la naissance et pour moi, c'était pareil, quoi. C'était transcender la sensation. Donc, c'était comme ouais, une validation comme ça de tous ces petits rituels, enfin, autres rituels de passage que j'avais vécu et qui m'avaient comme préparé à pouvoir vivre cette naissance. Et justement, avoir la force de dire non à la péridurale, de dire, enfin voilà, de faire comme je l'entendais, alors même qu'il y avait eu un déclenchement artificiel, j'ai envie de dire, chimique, hormonal. Et même ça, c'est fou parce que je me suis tellement derrière réapproprié la chose que, en fait, dans ma tête, j'ai vécu un accouchement physiologique alors que, tu vois, sur le papier, on pourrait dire que non parce qu'il y a eu... Mais en fait, j'avais tellement... c'est tellement moi qui ai décidé tout ce qui s'est passé que ouais, ça a ancré cette force-là. Et puis, je pense que c'est venu confirmer, en fait, quelque chose qui était déjà là. Tu vois, cette sensation de puissance et de possibilité, de force d'affirmation. C'est pas quelque chose d'autre qui est arrivé ou de nouveau, mais c'est une confirmation. Et aussi, je pense dans le regard de mon compagnon qui était là et qui a dit ah ouais. Et tu vois, il a dit pourtant, je t'ai connu dans plein de choses, on a fait plein de stages ensemble, je t'ai vu. Et heureusement, il m'a dit aussi heureusement que je t'ai déjà vu crier, hurler, vivre des choses, des transes, des machins. En fait, c'est une transe. Ouais, donc, il dit mais quand même, c'était encore autre chose. Donc c'est ouais la marche d'après, la marche suivante, quoi. Et pareil, maintenant, dans ce que ça change, il y a des endroits où ouais, ça me pousse à être plus affirmée parce que il y a des choses qui sont en jeu pour je sens que c'est mon enfant et que c'est encore plus non négociable. Mais en fait, je me dis, ben, si on pouvait s'offrir ça, voilà, avec ou sans enfant, ou même avant d'avoir un enfant, c'est tant mieux si les enfants amènent ça, si la naissance amène ça, mais ça m'a toujours frappé, ou même toutes les choses qu'on préconise pour les femmes enceintes, parce que c'est mieux pour elles. Je me dis, mais en fait, ok, mais même avant, en fait, pourquoi se mettre des trucs chimiques sur la tronche? Pourquoi faire ci, faire ça? Il y a un focus qui est fait vraiment sur dès qu'on est enceinte et après, ou pour les enfants, mais en fait, voilà, on pourrait se l'accorder pour nous, même avant. Ouais, ça revient à ce que tu partageais, que on est dans une société où on perçoit la vie au moment de la naissance, enfin, dès la gestation. La femme enceinte, c'est la vie, donc on prend soin. Donc, arrêtez de manger des trucs chimiques, préférez bio, tout ça. Puis la mort, on le voit quand on est vieux, puis on les met dans des EHPAD, puis on ne peut pas les voir, on ne peut pas en parler. Alors qu'en fait, c'est ce que tu dis, c'est là tout le temps. On le voit bien avec les saisons. Là, en ce moment, il y a l'hiver, il y a toutes les feuilles qui sont tombées, qui retournent à la terre. Bah oui, la sève, elle ralentit. On est plutôt vers la mort. C'est pas une vraie mort. Enfin, la mort invite à la naissance et la naissance invite à la mort. C'est cyclique. Et quoi, je te rejoins complètement que de prendre soin de la vie, c'est pas que la femme enceinte et le bébé, c'est comment on prend soin de la vie en soi et autour de soi. Comment on est en lien avec ça tout le temps, en fait. Ou pas. D'observer comment où on en est avec ça pour chacun. Et c'est chouette de t'entendre
dire, j'adore ça, que tu vois, même moi, quand je dis, je connais du coup l'histoire de cet enfantement, ton histoire, et c'est chouette de t'entendre dire, même moi, tu vois, j'ai dit naissance naturelle, c'est dur de dire autre chose. Bien que oui, il y ait eu un déclenchement chimique, mais parce que pour moi, c'est au-delà des mots. Je trouve ça tellement dur et jugeant de dire à une femme, alors tu as bien fait ton job si c'est naturel et physiologique, si tu allaites ton bébé, que si tu donnes le biberon et que tu fais la poussette, tu serais une mauvaise mère et tatati tatata. Pouf, c'est bien au-delà de tout ça et chaque naissance, c'est une histoire à part entière et moi, je sens que quand on dit naturel et physiologique, bah, c'est surtout que la maman a décidé consciemment et a dit oui ou non. C'est elle qui a décidé de ce qui est bon pour elle et que pour moi, un enfantement naturel, c'est ça, et qu'une éducation naturelle, bah, c'est toujours de dealer entre c'est quoi nos limites à notre parent, de mère, et de quoi a besoin l'enfant. Et je me souviens récemment, j'ai eu en consultation, je ne sais pas si je t'avais partagé, une jeune femme toute jeune, hein, une vingtaine d'années, avec son petit loup, qui avait 4 mois. Elle est venue parce qu'il crie énormément, et notamment au moment de l'endormissement. Et elle est toute gringalette. Elle dit, mais puis lui, il est bien costaud. Elle dit, ah, mais c'est dur de le porter, il est lourd pour moi. Et du coup, je regardais au niveau moteur et il est super cet enfant. Il grimpe, voilà, il est hyper développé au niveau moteur. Il n'y a aucun problème. Et puis du coup, je dis, mais alors comment tu fais toi là? Ok, moi j'ai travaillé avec elle, remis un peu les fascias pour l'enfant. Au niveau crânien, il y avait quelque chose qui était resté suite à la naissance. Et elle m'a dit, bah écoute, je le mets comment ça s'appelle, les trucs ronds où les enfants rebondissent là, dans la verticale. Et puis elle me dit, des fois je mets les boules caisses. Et du coup, quand je l'ai entendu, on pourrait dire, oh, je sais, il y en a qui pourront dire, ah, mais c'est n'importe quoi, au niveau moteur, c'est pas bon pour l'enfant, tout ça. Je peux pas dire l'inverse, je peux pas dire au niveau moteur, c'est bien de le mettre dans un truc comme ça. Mais c'est juste quand j'entends la maman et toute son histoire et que les cris de l'enfant, il a particulièrement la voix aiguë, il l'a fait quand il était là et c'est vraiment très fort, dès qu'elle s'éloigne, il hurle, très très fort. Bah, en fait, hein, pour la santé psychologique de la maman et de l'enfant, mais heureusement qu'elle faisait ça. Sinon, peut-être elle l'aurait tapé, mais il y a une violence qui montait en elle parce que c'était trop, elle n'en pouvait plus, elle pétait les plombs en fait. Et du coup, je trouve ça tellement juste en fait d'écouter à chaque fois où chacun est, à chaque étape. Bah, ma limite, elle est là. Donc le mieux que j'ai trouvé, c'est ça. Le deal que j'ai trouvé, c'est ça. Et que je trouve ça super précieux. Et c'est ce que tu partages quand tu dis, bah voilà, ça a été long, on a voulu à la maison. Puis après, on s'est eu au téléphone, il y a eu les consultes de comment, en ligne, de comment prendre confiance en toi, puis de comment, ok, bah, le chemin, c'est peut-être l'hôpital, et comment je peux me dire, si je vais à l'hôpital, c'est pas que je suis une maman qui est faible, qui est nulle, qui a raté son projet. Je vais juste demander de l'aide, parce qu'on est en 2021, que ça existe, en 2020 ça existe et je vais juste demander de l'aide et c'est moi qui décide de quelle aide j'ai besoin. Et, et pour moi, c'est ça l'essentiel. C'est hyper précieux que chacun puisse décider de ce qui est bon pour lui à chaque instant et que voilà. Par exemple, ouais, moi en ce moment, je mange pas mal de chips. On peut pas dire que je me nourris très bien parce que je suis dans une période où j'apprends à vivre avec l'absence d'un ami qui m'était cher. Bah ouais, je sais que physiquement, c'est pas l'idéal pour mon corps, mais alors émotionnellement, qu'est-ce que ça fait du bien de vivre un paquet de chips et d'enquiller des chips. Là, c'est trop salé. Ah bah, je vais me faire une tartine de brioche au chocolat. Et oui, et que ça me ferait bien marrer si quelqu'un venait me dire ah bah non, mais alors là, tu fais pas du tout ce qu'il faut, c'est pas bon pour ton corps au niveau énergétique, tu vas pas récupérer, je sais pas quoi. M'en fous, c'est pas la priorité du moment. La priorité, c'est l'émotionnel, l'affectif. Bah, les chips me font du bien et les tartines de brioche au chocolat. Et ben voilà. Et ouais, merci de partager à toi tout ça. Je me rends compte à quel point, ouais, on est tout ça en fait, et qu'on est juste, on essaye tous de faire juste au mieux à chaque instant, et que c'est l'essentiel. Ouais.
qui était très fort avec l'arrivée de Pierrot, notamment. Je pense les premières semaines, je me souviens, j'ai dit à mon compagnon, j'ai dit, mais en fait, c'est tellement la vie brute, quoi. Puis que là, on ne peut plus faire semblant d'être patient, d'être généreux, d'être gentil. Ça vient nous chercher au fond, quoi. Et ça, c'est un cadeau, et effectivement, ouais, on peut plus se raconter des choses, quoi, sur effectivement ce qui serait bien de. Il n'y a que l'immédiateté de. Ouais, la nécessité absolue de répondre, quoi, de répondre à sa présence, ses besoins. Et ouais, je trouve que ça, c'est beau aussi, cette. Enfin, c'est pas dogmatique, quoi, ce que tu amènes. Il y a des choses auxquelles tu crois très fort, des valeurs, une façon de faire qui est effectivement dans le respect de la vie. Et puis après, il y a le principe de réalité et l'immense complexité de ce qu'on est. Et aussi parce que on est dans notre culture, quoi. Et nous, on a bien rigolé, bien déchanté sur tu sais, le concept du continuum, tout ça, le fait de porter. Et donc, le jour, on rigole, on fait, mais on le porte, comment ça se fait qu'il pleure? Elle a dit dans le livre que les enfants portaient pleurer. Je disais, mais ouais, mais regarde, les Indiens, ils sont hyper zen, quoi. Donc, enfin, voilà. Ah oui. Et en même temps, c'est ça qui est hyper beau, quoi. Cette complexité et ouais, toutes ces couleurs qu'on est, quoi. Enfin, là, c'est marrant, ça me fait penser au clown, à ce que je fais dans le. Oui. Ce dont je parle dans le clown, en fait. Et on prend pas juste le côté tout joli, tout rose, poète, poète. Non, non, on est bien plus large que ça. Et. Ouais. Ouais, et que la vie, elle n'est pas dans les livres. La vie, c'est là, quoi. Et c'est tout ça. C'est toutes ces facettes-là. Ouais, quand tu me racontes ça là, avec le continuum, c'est un de mes livres favoris par ailleurs. Mais je te rejoins tellement. Il y a le livre est favori, et puis il y a qu'est-ce qu'on imagine, qu'est-ce que c'est d'être parent, l'enfant idéal, c'est quoi, puis il y a comment ça se passe en vrai, et c'est jamais comme prévu. Et je me souviens d'une amie rousse, sage-femme, en Afrique du Sud. Elle racontait, je crois que c'est la naissance de son quatrième, il aimait dormir mais sur son bras, là, et pendu un peu, il bavait, et pendu sur le ventre et complètement ballant. Et tu avais toujours les gens qui donnent des conseils. Ah, mais regarde, tu devrais le porter comme ça, ta. Et bon, elle rigolait, tu vois. Elle disait, bah, si vous voulez. Et puis elle leur montrait quand elle le mettait comme ça, il braillait. Et elle dit, mais avec celui-là, j'ai senti, elle dit, celui-là, il est né par césarienne, c'était son chemin, il ne voulait pas arriver autrement. Alors, c'était le quatrième. Elle dit, il dormait que comme ça, complètement, la tête en bas. Et elle dit, bah oui, il y a ce que tu crois qui est bien pour ton enfant. Et puis, il y a ce que l'enfant te montre de ce dont il a besoin. Et c'est ça qui est vrai, en fait. C'est comment accompagner ce que l'enfant a besoin, ce qui te montre dont il a besoin, qui est peut-être des fois à l'opposé de ce que tu imagines qu'il a besoin, quoi. Et ouais, moi j'ai ma fille qui m'avait demandé de la gifler, par exemple. Un truc, moi j'étais dans l'éducation bienveillante. Oui, mais pourquoi tu veux une gifle? T'es complètement, qu'est-ce qui va pas, quoi? Et un jour, elle l'a redit dans la voiture. Il y avait une amie avec nous qui a dit, ah, mais elle me fait penser à mon enfant. Je lui avais demandé la même chose à ma sœur. C'est ma sœur qui m'élevait. Et je lui ai demandé qu'elle ait une gifle aussi. Elle me dit, j'avais besoin de sentir sa force physique, en fait, parce qu'elle était tellement douce, à l'écoute et tout. Bah, j'avais besoin de sentir ça. Elle me dit, c'est peut-être ça qu'elle te réclame, hein. Du coup, ça a fait son chemin. On en avait reparlé avec Yuna. Et un jour, j'étais bien mûre comme il faut. On a fait beaucoup de routes, on s'était arrêté sur une aire d'autoroute, j'avais besoin de fermer les yeux et elle s'amusait à ouvrir mes paupières. Et là, j'ai senti que ça montait et avant que ça monte trop et qu'il y ait de la violence dans ma main, je l'ai regardée, je dis, je crois que je suis prête à te mettre une gifle. Et elle me dit, ah ouais, moi aussi. Et elle tend sa joue et je me souviens, je lui ai mis la gifle. Elle a braillé, mais pas longtemps, quoi, genre 10-20 secondes, elle s'arrête net, elle me fait un gros câlin, elle me fait, ah, merci, maman. Eh bien, ce jour-là, je me suis dit, ouais, il y a les livres et puis il y a la réalité, en fait. C'est génial.
Waouh. Et nos enfants nous apprennent vraiment à être parents, quoi. Dès le début, c'est un truc de dingue. Comment ils nous guident et ils nous font sortir de nos schémas de croyances, de qu'est-ce qui serait bon et pas bon. À l'épreuve, quoi. Ouais, c'est dingue. Et je trouve ça, ouais, c'est merveilleux hein, d'être parent. Ça bouscule, ça peut bousculer. Ah oui, c'est sûr. Ah oui, moi, je disais à mon copain, je fais, bon, mais ça vaut 10 stages de développement personnel, là, juste une semaine. C'est bon. C'est ça. Ah oui, complètement. Il y en a qui disent ça, que quand on a eu des enfants, moi ça me fait rire aussi. Souvent on dit, ah, bah, les gens qui sont en milieu ésotérique, où ils disent, bon, moi ça y est, je sens que c'est ma dernière vie, j'ai déjà entendu ça. Je sens que c'est bon, j'ai touché l'éveil, j'aurais plus besoin de revenir sur Terre. Puis moi j'ai mon médecin, mon ami médecin homéopathe, là, qui est près de la retraite, vraiment, maintenant c'est l'âge d'être grand-père, qui me dit, bah moi, tu vois, ma femme, elle est infirmière, on en a eu 4, on n'était pas souvent là pour s'occuper d'eux parce que franchement, avec nos métiers, c'était pas facile. Mais dis, tu vois, le fait qu'on en a eu 4, dis-moi, c'est sûr, je reviens pas sur cette terre, je vais veiller. Hein. Franchement, j'ai eu 4 enfants, j'en ai vu toutes les couleurs, je me suis remis en question, je sais pas combien de fois. Dis, moi, je pense que c'est la voie de l'éveil, en fait, tu vois. Dis là. Et c'est vrai que c'est quelque chose hein, d'être parent et qu'il y a plein d'autres moyens de prendre soin du vivant et de la vie. Mais comme tu dis, quand tu as un enfant, tu peux plus te planquer, quoi. Tu peux plus tricher. T'as le choix. Plus raconter d'histoires, quoi. Avant, tu peux, ça demande un effort de pas le faire. Là, tu n'as pas le choix. Ça facilite, ça facilite le truc. Merci pour ce temps, c'est beau. Puis merci à Pierrot, parce qu'il est tout tranquille. Bah ouais. Nous Il doit reconnaître ta voix. Peut-être. Là, il est tout tranquille. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager avant qu'on finisse? Ouais, bah, c'est marrant, je me disais, tu vois, ça m'a donné envie de suivre tes ateliers ou tes propositions autour de la mort. C'était déjà quelque chose qui m'intéressait, mais c'est vrai que pendant la grossesse, je m'étais dit, oh, plus tard, pas besoin, tout ça. Et là, c'est comme, ouais, je sens comme l'autre, comment dire, l'autre versant de la coupe, enfin, je sais pas, et que, ouais, ça me donne envie, très envie d'aller voir ce que tu proposes là aussi, quoi. Je sens, voilà, je sens que c'est une complétude, quoi, ces deux aspects. Et effectivement, j'ai pas regardé tout ce que proposaient les gens qui proposent des choses autour de la naissance, mais j'ai pas vu ailleurs, quoi, cette double facette. Et en fait, ça me semble essentiel, quoi. Ouais, ça me touche de t'entendre. Parce que c'est pas évident pour tout le monde d'entrevoir que c'est un miroir, les deux, et que ça va ensemble. Ouais. C'est chouette que toi, tu le reçoives et que tu le sentes aussi. Ouais, c'est précieux. Bah, j'ai essayé, ça n'a pas pris avec une personne intéressée en ligne pour justement proposer une formation en ligne sur accompagner la vie, du début à la fin. Puis en fait, je crois que c'est tellement dur en ligne complètement pour pouvoir s'accompagner dans les processus que ça nous fait vivre chacun. Souvent, ça vient de parler de sa propre mort et de sa propre naissance. Et du coup, bon, il existe déjà comme anti-testage, mais en ligne, il ne démarre pas. Alors, il restera anti-testage quand j'ai rencontré un couple qui a écrit une histoire sur une fleur, justement, la naissance d'une fleur, puis qui meurt aussi, et qui ont un lieu au nord de la Bretagne. Donc, bientôt, là, quand les portes, les vannes seront un peu plus ouvertes et des déconfinements, ils pourront faire un peu plus de grandes routes. Et je pense qu'il y aura au moins une session qui aura lieu là-bas, une semaine entière, pour vraiment ouvrir ces espaces-là, quoi. Enfin, je me mets à ta place et je me dis, mais on en est tellement arrivé, on s'est tellement éloigné de ça.
dans notre culture que c'est un défi énorme, tu vois, de revenir avec ça en disant ouh, c'est comme une éveilleuse de conscience, quoi. Il y a peut-être des trucs à faire là. On est en train de. Enfin, je trouve que là, avec cette année qu'on passe où pour moi, il n'y a rien qui m'a ébranlé dans tout ce qui se passe, le Covid, le machin. Il y a plein de choses qui me sont passées vraiment au-dessus. Mais là où j'ai été hyper ébranlée, c'est en voyant que on a touché en fait aux funérailles et puis à la naissance, quoi, avec le port du masque pour les femmes qui enfantent et puis l'interdiction de se rassembler. Et je me suis dit, mais là, on touche à quelque chose qui est inviolable, en fait. Oui. Oui, la légitimité qui par rapport à la légalité. Ouais. Ouais, et je me dis, on va très très loin, ça va très loin. Et donc, c'est d'autant plus à la fois et difficile et nécessaire. Et c'est assez rigolo parce que ce truc par rapport à la mort, je ne sais pas quand j'y viendrai, mais j'y viendrai. Quand moi, j'ai enterré, enfin, ils n'ont pas été enterrés, ils ont été incinérés. Quand j'ai enterré mes 2 parents successivement, c'était tellement. Il y a eu des endroits tellement vides de sens et de sacré que ça m'a donné envie, en fait. Et encore, le deuxième pour mon père, où j'avais déjà un peu l'expérience des funérailles de ma mère, donc j'ai dit, attends, ça va pas se passer comme ça s'est passé. Et donc, en plus, j'ai pu mettre à profit mes compétences de metteur en scène, tu vois, j'ai senti que c'était hyper proche, en fait. Et après, je me suis dit, mais je veux faire ça, en fait. Je veux proposer aux personnes, aux familles, etc., de faire des obsèques qui ressemblent à la personne et qui ressemblent. Mais c'est toujours là, en fait, dans un coin. Mais j'ai mis le projet, donc. Mais je pense qu'un jour, j'irai d'une manière ou d'une autre parce que. Ah, mais le jour où c'est le moment pour toi, je veux bien te l'entourer, viens avec moi et c'est le C'est meilleur. tellement essentiel, quoi. C'est Ouais, tellement. complètement. Bah voilà, bon, t'entends comme ça me touche, quoi. C'est-à-dire, ces endroits, si on y touche, pour moi, il n'y a plus d'humanité, en fait. Oui. Allez, mais je te rejoins. Je crois que c'est exactement la même chose pour moi et que c'est ça. Si on y touche, on perd quelque chose de l'humanité et c'est tellement essentiel. Tellement de pouvoir. Oui, il y a le cadre légal, mais comment, au sein de ce cadre légal, comment on peut laisser l'espace à chacun, à chaque famille de pouvoir décider chaque étape, le moment de chaque étape. Et c'est tellement primordial pour voilà, quand c'est pas l'heure pour la naissance, c'est pas l'heure et que l'enfant sorte et quand c'est pas l'heure encore pour la famille de fermer un cercueil parce qu'ils ont besoin de décider quand c'est le moment, même si oui, il y a des temps, il y a la légalité, il y a voilà, quand il y a l'incinération, il y a un four qui est allumé derrière, il y a tout ça. Mais comment on peut laisser aux gens l'espace de dire, bah là, dans les 10 minutes, c'est vous qui décidez quand. Dans les 10 minutes, voilà, c'est comme quand l'enfant, avant qu'il naisse, il était dans l'ombre, il était dans la matrice. Bah là, la personne va retourner dans l'ombre et voilà, on vous laisse le temps. C'est vous qui décidez, c'est vous qui pouvez même fermer le couvercle. Et c'est tellement précieux plutôt que de dire c'est bon, vous avez dit au revoir et de fermer une porte à clé et puis de rouvrir la porte une fois que la personne, le cercueil a été fermé. Ça serait comme quand l'enfant naît, on va tout de suite le laver puis on le ramène après aux parents. Pourquoi on est obligé de quitter comme ça? On peut être là à chaque étape, on peut même y participer. Et ouais, c'est tellement précieux ça, d'ouvrir ces espaces-là et parce qu'on nous dit pas tout. On nous dit pas tout parce que je jette pas la pierre parce que je sais qu'en milieu hospitalier, de la même manière au milieu dans le corps des défunts et tout ce corps de métier en fait, avec des pompes funèbres, aux thanatopracteurs s'il y en a qui ont besoin. Voilà, au crématorium, au cimetière, à l'église, je sais bien en fait pour accompagner chaque étape et jusqu'à officier les cérémonies. Et je sais bien que c'est chronométré.
mais je sais aussi qu'au travers de ce chronomètre, on peut ouvrir des espaces. Et des fois, c'est un mot, c'est une main sur une épaule qui change tout. Une maman qui hurle parce qu'elle veut pas, elle n'est pas prête à ce qu'on ferme le cercueil de son fils qui s'est suicidé. Ça change tout d'avoir une main sur l'épaule et de dire à cette maman, bah tu vois, quand il est né, t'avais pas envie qu'il sorte de ton ventre, t'étais bien au chaud, mais n'empêche que c'était l'heure, quoi. Et là, c'est l'heure. Et d'arriver même à entendre cette maman sourire, de la voir sourire et dire ouais, c'est pas facile, mais je sais que c'est l'heure. Et de lui dire bah, c'est pas facile. Moi, je garde une main sur ton épaule et tu sais quoi, c'est même toi qui va prendre la poignée et qui va pouvoir fermer le couvercle et dire au revoir à ton fils. Et, et on est dans les temps quand on fait ça. Mais ça change tout parce que c'est elle qui le fait, elle n'est pas dépossédée et elle vit la douleur de le faire en même temps, mais c'est sa place de le faire plutôt que de se sentir dépossédée et qu'on lui dise bah madame maintenant on va fermer, c'est l'heure. Bah non, bordel, elle a besoin de crier, c'est pas l'heure. Puis de toute façon, elle voulait déjà pas qu'il soit mort et puis elle veut pas fermer cette boîte, puis elle veut pas qu'il soit incinéré, puis de toute façon elle veut pas de tout ça. Et de la même manière que quand son fils est né, bah, elle voulait pas que ça dure longtemps, elle voulait pas les forceps, elle voulait pas. Et ouais, c'est tellement précieux de laisser l'espace qui font toute la différence, l'espace du choix de chacun, de sentir qu'on est maître de décider et de faire des choses, même quand c'est des décisions qui sont douloureuses, même quand de dire ok, maintenant je fais. Je sais que c'est ça l'étape et c'est moi qui décide. Et ouais, je rêve de ça, de pouvoir avoir un jour, peut-être j'y arrive de mon vivant, un grand centre où on puisse accueillir, où les gens puissent venir se déposer, autant pour les naissances que pour les décès, et qu'on puisse prendre le temps de chaque étape et voilà, de pouvoir inclure chacun dans s'ils veulent, s'ils ont besoin. On a le droit de laver nos défunts et de les habiller si on veut. Et que c'est pas, on peut payer les pompes funèbres pour, on peut, enfin moi c'est mon job, on me paye aussi pour, mais j'accompagne comme pour les naissances. Je dis ce que je fais. Est-ce que vous voulez être là? Est-ce que vous voulez que je vous accompagne pour le faire? Est-ce que vous voulez regarder, être là, regarder, mais sans pouvoir le faire? Et de laisser ces espaces, en fait. C'est pas d'un coup, je prends la place de la famille, non. Et d'un coup, je m'engage à être le pilier et que si les personnes flanchent, moi, je suis là et je pourrais faire tout ça. Et peut-être je ne ferai rien de tout ça parce que finalement, je vous aurais donné suffisamment de force pour que vous puissiez vous-même le faire et je serai juste soutenante, pas très loin et soutenante de ce qui se passe. Et ouais, ça c'est tellement précieux de prendre soin de la vie du début à la fin. Sinon, ouais, je pense qu'on perd aussi l'humanité, c'est sûr. C'est quelque chose qui se perd. Bon, ben voilà, à l'image des séances avec toi. Merci pour cette interview, ouais, hyper riche. Ouais, merci à toi. Partager tout ça, de faire le lien avec le clown, avec ton métier aussi. C'est super beau de comment s'affirmer avec la créativité dans le monde et laisser entrevoir toutes ces facettes de la vie au travers de la création, du spectacle. L'image qui m'est venue, là, c'est il y a la naissance, la mort, et entre les deux, il y a l'art. Ouais, il y a le clown entre les deux. Ouais. Ah, mais complètement, c'est ça. On est sur une pièce de théâtre entre les deux. Ouais, gardons nos feux allumés pour créer. Ouais. Ouais. Bon, bah, super. Merci tout plein, tout plein. Merci à toi. Plein de bisous à toi. À tout bientôt. Ouais, carrément. plein de tout petits bisous à Pierrot, tout léger. Oui. Le petit chat. Je transmets avec joie.
Ouais, et puis bisous au papa aussi, là. Vous êtes beau, hein. Ouais, Vraiment. carrément, je te dis. Il a repris les pinceaux lui aussi, là, l'artiste. Yes, génial. Ouais. Hmm. Mhm. Ah, bah, avec joie de découvrir. Hmm. Ouais. Gros bisous, Claire. Gros bisous. Ciao. Ciao.